مساء كل تنر ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق يا ضو تند نشمر بعد التفوق مساء كل تنر ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق شمر يا ضو تند نشمر بعد التفوق. Pierre Faurel, un vieux militant de la cause bretonne, de la Bretagne, actuellement secrétaire général de Peuple et Région Solidaire et aussi membre responsable des affaires internationales, des relations internationales au sein de l'UDB, donc l'Union démocratique de Bretagne, un parti régionaliste autonomiste de Bretagne. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure à Mona Braz, vous êtes là par hasard, ou comment vous avez fait pour atterrir ici, hein? On est venu par hasard, mais c'est une bonne chose, le hasard. Le hasard fait bien les choses. C'est peut-être pas tant que ça un hasard, parce que finalement, on a entendu la musique et on s'est dit tiens, et puis quelqu'un nous avait dit qu'il y avait une manifestation, donc on a pensé que c'était ici et on est venu. Mais bon, je crois que l'histoire de la proximité entre les Berbères et les Bretons, c'est pas d'aujourd'hui, c'est très ancien. Il y a des Berbères qui sont établis en Bretagne depuis le 19e siècle, donc c'est pas nouveau. Et puis on a beaucoup de points communs. Exactement. Parce que eh bien, je crois que les Berbères aussi sont confrontés à la colonisation étatique, des États-nations qui ne tiennent pas compte des cultures et des langues. Et nous, c'est notre cas, donc on a des points communs sur ce plan-là qui sont très importants. Ouais. Donc on n'a aucune difficulté à s'entendre. Et là, justement, je voulais avoir ton point de vue par rapport à cette question de l'Azawad, et la question Touareg qui dure maintenant, qui est un problème depuis 1960. Alors, moi, je pense que moi, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas, par exemple, les frontières de l'État du Mali. Enfin, il y a l'État du Mali. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'Azawad peut avoir une large autonomie tout en restant dans l'État du Mali, ou est-ce que l'Azawad veut un État totalement indépendant? Je ne sais pas, mais enfin, de toute façon, je pense que culturellement et politiquement, l'Azawad a certainement une légitimité à exister. Enfin, je le pense. Maintenant, c'est à l'Azawad de savoir ce qu'il veut faire. Je ne sais pas, mais disons que le minimum, une autonomie très large, ça serait quand même un minimum légitime, à mon avis. Et donc ça ne devrait pas se régler par la guerre, ça devrait se régler politiquement, et c'est faisable. Enfin, les gens devraient s'entendre. Je crois que c'est possible. D'ailleurs, je pense que les dirigeants de l'Azawad, ils veulent un règlement pacifique, ils ne demandent pas à faire la guerre. Non, c'est vraiment... la guerre, c'est le dernier recours pour eux. Et puis bon, c'est pas ce que tu en penses, mais l'idée d'un référendum sur l'autodétermination, je pense que c'est un droit fondamental. Je ne vois pas pourquoi on va empêcher les Azawadiens d'accéder à ce droit. Tout à fait. Alors que la France ne veut pas entendre parler de ça, et il veut absolument rétablir l'intégrité territoriale du Mali. D'ailleurs, c'est se tromper peut-être sur la définition du mot autodétermination. Ouais. Parce que l'autodétermination, ça ne veut pas forcément dire l'indépendance. Ah non. Ça veut dire simplement que le peuple décide de son avenir. Voilà. Quelle est son autodétermination? À lui, le peuple, qui va décider. C'est tout. C'est le droit des peuples à décider d'eux-mêmes. Voilà. C'est extrêmement simple. Donc, mais bon, la France mélange toujours ou donne toujours des définitions différentes des mots. Pas que dans ce domaine-là, mais c'est vrai que elle connote toujours les mots différemment. Le nationalisme, c'est pas le même mot en France qu'ailleurs, dans d'autres pays. Le régionalisme, c'est pas forcément interprété pareil. L'autodétermination, c'est pas interprété pareil. Il y a toujours des choses à moitié. Enfin, il faut être clair. Donc l'autodétermination, oui, bien sûr, on est d'accord. Je ne vois pas pourquoi. En plus, la Déclaration des droits de l'homme consacre... Le dit. Bah oui, mais là, pour les Touaregs, comme par hasard, là, on ne veut pas. On ne veut pas que les Touaregs puissent jouir de ce droit qui est légitime. Qui est légitime, voilà, fondamental. Exactement. Les Touaregs n'ont pas à disparaître au nom de quoi. Pourtant, aujourd'hui, quand on voit ce que font les Maliens, l'armée malienne, c'est ça, c'est vraiment...
ils sont dans une logique de décimation des Touaregs. Ça n'a pas de sens, moi, ah ouais. je ne comprends pas ça. Ouais. Et le problème pour nous, c'est que les Maliens aujourd'hui, les exactions auxquelles ils se livrent, ils les font sous l'œil de la France, Mais l'œil qui vigilant de la qui France. ne dit rien. Et oui. Et là, Et- c'est grave. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on est venu ici dénoncer aujourd'hui et rappeler à la France que voilà, donc il prétend défendre des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui l'État français a plus intérêt à défendre ses valeurs, à défendre les intérêts des peuples que plutôt ses intérêts économiques ou énergétiques. Oui, Ouais. où malheureusement, souvent les grandes sociétés profitent à fond Voilà. des biens locaux et ne redistribuent absolument rien. Et au contraire, font du pillage en fait. Du pillage, exactement. Du pillage. Ça devrait être interdit. Enfin, on le Ouais. voit dans pas mal de pays d'Afrique, c'est horrible. Ouais. En tout cas, merci pour cette solidarité bretonne. Bon courage. Merci. Réussite. Bon retour en Bretagne et Kenavo. Kenavo, merci. Merci. Merci Pierre. كما الساعة كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر ياض ودندني شمر إباد التفو